Shalom Ubracha, nous retrouvons aujourd'hui avec la 10e Mishnah du 2e Perek de Masechet Yibamot. Chacham she'asar et haisha beneder al Baala. Là encore, toujours dans la même lignée, dans quel cas un homme qui a donc permis à une femme de se remarier, il vient témoigner que le mari de cette femme est mort, nous avons vu qu'il ne peut pas lui se marier avec cette femme. Pour ne pas qu'on dise qu'il témoigne à faux et que simplement il a voulu se marier avec elle. La Mishnah poursuit. Voici d'autres cas où un homme ne peut pas se marier parce qu'il a participé, si on peut dire, au divorce de cette femme ou plutôt à la permission de cette femme qu'elle puisse se remarier par un acte de divorce ou par le décès du mari. Chacham she'asar et haisha beneder al Baala. Un chacham, un sage, un Talmid Chacham, qui a interdit une femme à cause d'un éder à son mari. C'est-à-dire que la femme a dit « je ne veux plus profiter de mon mari ». Le mari, lui, n'a pas annulé le vœu sur le moment lorsqu'il l'a entendu. Elle est venue se présenter devant un rave pour essayer de faire Atarat Nedarim, pour enlever le vœu. Et le Chacham n'a pas trouvé le moyen de lui enlever le vœu, puisqu'on ne peut pas simplement enlever un vœu, dire « je veux qu'on me l'enlève ». Il faut pouvoir le regretter, revenir en arrière, dire que elle n'avait certainement pas pensé à faire ce vœu dans tel et tel contexte, telle et telle condition, mais là, le Chacham n'a pas trouvé. Puisqu'il ne trouve pas, dire à chaque fois, la femme dit « non, non, je voulais faire ce vœu, je l'ai fait consciemment, etc. » Il ne trouve pas le moyen de lui enlever le néder. Donc maintenant, cette femme est interdite à son mari, il est obligé de la divorcer. Donc le mari va la divorcer. Est-ce que maintenant cette femme peut se marier avec le rave en personne? Non. Arezeloïsa ena. De peur qu'on dise qu'en vérité, il n'a pas trouvé le moyen de lui enlever le néder parce qu'il voulait se marier avec elle. Un autre dit, Me'ana, Oshechalza befanav, laïsa ena, b'neshu beddi. Un dayan, un juge, qui fait partie des 3 dayanim, au moment, on va prendre le deuxième cas qui est plus simple, au moment de la khalitsa. Donc la femme a fait khalitsa, son mari est décédé, et tant que le frère de son mari ne fait pas de khalitsa, elle est interdite à tout le monde. Le frère de son mari n'a pas voulu faire yiboum, il a fait khalitsa, et donc grâce à cette khalitsa, cette femme est permise. Est-ce qu'elle a le droit de se marier à un des 3 dayanim, des 3 juges qui étaient présents? Là on va dire oui. Pourquoi? Peut-être qu'on va soupçonner le juge d'avoir, on va dire, accepté ou menti sur cette khalitsa, peut-être qu'elle n'a pas été faite comme il faut, ou il manque une khalitsa pour se marier avec elle. Là, on ne craint pas une telle chose, étant donné qu'il y a 3 juges. Si une personne, on peut la soupçonner, mais 3 personnes, on ne va pas soupçonner 2 autres juges qui vont mentir pour le 3e juge. Ou bien dans le cas Me'ana. Nous connaissons le din du mioun, c'est-à-dire une jeune fille, avant l'âge de 12 ans, ne peut être mariée que par son père. Elle ne peut pas elle-même recevoir des kiddushin, le père peut recevoir des kiddushin pour sa fille, elle sera mariée. Dans le cas où le père est décédé, les Khamim ont instauré que la mère ou le frère peuvent accepter des kiddushin pour leur fille, leur sœur. Mais ce ne sont que des kiddushin, un mariage midirabanan. Et à l'âge de 12 ans, elle peut refuser ce mariage. Elle se présente au Bedin, elle refuse le mariage est annulé rétroactivement. Donc le Bedin qui a accepté le mioun, participé à ce mioun pour permettre à cette fille de 12 ans maintenant de se marier avec qui elle voudrait, n'est plus liée à ce mariage qui avait été fait par sa mère ou son frère, est-ce que maintenant elle peut se marier avec un des dayanim? Là, on dit que oui, c'est Napnishu Bedin parce qu'il est Bedin, et comme nous l'avons dit, on ne soupçonne pas le Bedin, les 2 autres pour lui. Vechulam. Et dans tous les cas, Shayu laem nashim vametu, mutarot linaselaem. Et dans tous les cas, le Chacham qui a interdit une femme à son mari et qu'à cause de cette interdiction, le mari a dû la divorcer. Ou bien, dans le cas d'un homme qui amène un guet et qui dit « il a été écrit devant moi », comme nous avons vu qu'il n'avait pas le droit normalement de se marier avec cette femme.
ou bien quelqu'un qui vient témoigner que le mari de cette femme est décédé. Nous avons vu qu'il ne peut pas se marier avec cette femme. Malgré tout, si au moment où ils sont venus témoigner, au moment où il a amené le guet, au moment où le chacham avait interdit cette femme à son mari, si à ce moment-là ils étaient mariés, ils avaient une femme, mais que par la suite leur femme est décédée, là ils pourront se marier avec cette femme qui a été permise grâce à eux. Pourquoi? Puisqu'il n'y a plus de chachad. On ne va pas dire qu'il a amené le guet, il a dit en pensant se marier avec elle, puisque de toute manière il était marié. Si par la suite sa femme est décédée, et que maintenant il veut se marier avec cette femme-là, on ne va pas dire que lorsqu'il a amené le guet, il a menti pour se marier avec elle. Il n'a pas pensé que sa femme allait mourir. Donc, là, ils pourront se marier avec eux. Et dans tous les cas que nous avons vus, chez Niseou, là aussi, un homme a amené un guet de Mdinataya, mais il a dit, il a été écrit devant moi. Cette femme a donc pu se remarier avec quelqu'un. Ou bien un homme est venu témoigner et dire le mari de cette femme est décédé. Elle s'est mariée avec quelqu'un et ensuite elle a divorcé de cet homme ou elle est devenue veuve de cet homme-là. Elle pourra maintenant se marier avec celui qui l'avait auparavant permis, qui avait dit son mari est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chachad non plus. La preuve c'est qu'elle ne s'est pas mariée tout de suite avec lui, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Donc si elles se sont mariées et qu'ensuite elles ont divorcé ou devenues veuves, elles pourront se marier avec eux. De toutes les manières, dans tous les cas, cette femme peut se marier avec le frère ou le fils de celui qui lui a amené le guet ou de celui qui a témoigné que son mari est mort. Puisque même si un homme faute, il faute pour lui-même, il ne faute pas pour son frère, il ne faute pas pour son fils. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de chachash. Donc, nous avons terminé le deuxième Pérec. Mizrat Hashem, on se retrouvera avec un nouveau Pérec la prochaine fois.